Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Il lui promet qu'au travers de Sarah, il allait lui donner un enfant. Les années passent et l'enfant ne vient pas. Sarah pousse Abraham vers Agar et ils ont un enfant, Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse. Et Dieu vient corriger cela. Il passe par Sarah afin de demander à Abraham de chasser Ismaël. Ismaël est le symbole de la volonté permissive, de quelque chose que tu as fait parce que tu étais impatient, d'une relation dans laquelle tu es parce que tu as forcé dans la chair, d'une chose que tu trimbales dans ta vie mais tu sais que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Et Dieu t'a toujours dit d'ôter cette chose de ta vie. Et certains, ils attendent le soir pour enlever Ismaël de leur vie, alors que c'est le matin. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est Ismaël. Dans des moments charnels où tu avais perdu ta vie de prière, ton intimité avec Dieu et ta foi. Tu as fait des alliances, tu as engendré des choses, tu as commencé des choses, mais tu te rends compte quand tu deviens spirituel que ce n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu te dit d'enlever Ismaël et c'est le matin. Ismaël peut être même un ministère que tu as commencé, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être un fiancé avec lequel tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être une affaire dans laquelle tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut même être une maison dans laquelle tu habites, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ismaël est un enfant, mais il n'est pas la promesse. Quand tu as Ismaël dans ta vie, plus tôt tu te débarrasses de lui, plus tôt Isaac grandira, car la présence d'Ismaël met mal à l'aise Isaac. Qui est Ismaël dans ta vie? Un amoureux de Dieu ne tarde pas d'enlever Ismaël. Tôt le matin, il enlève Ismaël. Quand tu te rends compte dans ta vie que ce que tu pensais être le plan parfait de Dieu n'est pas le plan parfait de Dieu, tu peux dire à un fiancé: je pensais que tu étais l'homme de ma vie, mais Dieu m'a dit que moi, je serai une grande servante de Dieu. Je ne peux pas épouser un païen. Tu peux avoir commencé un ministère dans la rébellion contre ton père spirituel. Mais quand tu deviens spirituel, tu te rends compte que cette église n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu fermes l'église et tu rentres au pied de ton pasteur. Et tu dois le faire à temps. Tu dois le faire très tôt. Qu'est-ce qui est dans ta vie, Ismaël? Lorsque tu as Ismaël dans ta vie, voici ce qui va t'arriver. Ce n'est pas Satan qui te combattra, c'est Dieu lui-même qui va te combattre. C'est lui qui sera ton ennemi numéro 1. Il s'opposera à toi jusqu'à ce que tu comprendras que tu n'es pas plus sage que lui. Enlevez vos Ismaël très tôt. Ne dis pas: je vais le faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le plan de Dieu va prendre du retard dans ta vie. Je vous assure, mes frères et sœurs, il y a des choses qui prennent 10 ans dans nos vies, alors que ça devait prendre 1 semaine. Tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, et Dieu voit qu'Isaac sera en danger. Tant que tu ne lâches pas la volonté permissive, tu ne vivras jamais la volonté parfaite de Dieu. Certains ici, vous êtes dans des relations qui ne sont pas de Dieu. Tu vis dans la même maison qu'un homme qui ne t'a pas épousé. Mais Dieu t'a toujours dit qu'il va te donner ton mari. Mais voici la condition que tu as donnée à Dieu. Donne-moi d'abord mon mari avant que j'abandonne celui-ci. Ça ne marche pas comme ça. Tu lâches Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Je dis tu dois lâcher Ismaël. Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont dans de telles situations, qui sont en train de poser des conditions à Dieu avant d'obéir. Vous allez obéir trop tard. Le Seigneur te dit que les affaires que tu fais, ce sont des mauvaises affaires. Tu es en train de gagner ta vie, mais dans le vol. Tu gagnes ta vie dans la magouille. Et il te dit d'arrêter ce travail. Mais tu poses cette condition: Seigneur, tu me donnes d'abord un bon travail et alors j'abandonnerai le mauvais. Non, tu abandonnes le mauvais d'abord et le plan de Dieu s'accomplira. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? La chose que tu as a été engendrée par quoi? Par l'impatience? A été engendrée par la chair?
a été engendré par l'esprit, a été engendré par toi-même. Tu as forcé les choses. Et voilà que tu as Ismaël entre tes mains. Un enfant problématique. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël est un problème pour Abraham. Ismaël a engendré tous ces gens qui bombardent le monde et qui créent des guerres dans le monde entier. Faites très attention. Obéissez à temps. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'une maladie est au début, on peut la soigner très tôt. Mais si tu la laisses grandir, tu peux vivre une amputation. Plus tôt tu obéiras à Dieu, plus tôt Dieu te guérira. Et si tu fais 10 ans, 20 ans, 30 ans avec Ismaël, il fera partie de ta vie. Et le jour que Dieu va l'enlever, une partie de toi sortira. C'est lorsque des gens arrivent jusqu'à avoir des enfants avec un mari d'autrui, des enfants qui ont grandi. Et là maintenant, l'Esprit de Dieu te dit de te séparer. Mais vous voyez le déchirement que ça cause. Ce n'est pas seulement que tu te sépares d'un homme, mais il y a des enfants. Pourquoi? Tu as tardé d'enlever Ismaël de ta vie. Écoutez, c'est bien. Dire qu'on a bien prêché dans la convention, c'est bien. Mais si nous, après nous avoir écoutés, mes frères, vous ne pratiquez pas ce que vous avez entendu, et vous tardez encore, et vous tardez encore, vos cœurs vont s'endurcir. Les hommes de ce monde disent qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans ce domaine de ta vie, profite-en pour décider et te libérer d'Ismaël. Abraham aimait Ismaël. Ismaël était son fils. Mais quand l'esprit est passé par Sarah pour l'en défaire, très tôt matin, il a obéi. Pourquoi? Parce que s'il faisait 2 semaines, il allait changer d'avis. Je ne sais pas si ça t'arrive. Des fois, pour faire une chose, il faut vite la faire. Car si tu tardes, le diable va te parler et tu vas trouver des arguments pour rester dans un mal pendant 2 semaines. Et puis 2 semaines, ça fait 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et tu te retrouves à ta mort. Tu n'as jamais abandonné Ismaël. Même si tu vas laisser Ismaël dans le désert en pleurant, pleure, mais laisse-le dans le désert. Même si tu vas te séparer de cette fille en pleurant, pleure, mais laisse-la dans le désert. Même si tu vas sortir de cette relation en pleurant, pleure, mais laisse ça dans le désert. Parce que Jésus ne vient pas par Ismaël, Jésus vient par Isaac. Jésus vient par Isaac. La promesse n'est pas faite à Ismaël, elle est faite à Isaac. Et tu es en train de t'attacher à ce qui ne t'engendrera rien du tout. Certains même, vous êtes dans des églises qui sont des Ismaël. Tu es allé dans une église par colère. Tu es allé dans une église par rébellion. Tu es allé dans une église par impatience. Et là-bas, tu es en train de mourir spirituellement. Tu es en train de mourir en toi-même. Et le Seigneur te parle et il te dit, ce n'est pas l'endroit. Mais tu as déjà une responsabilité. Tu as déjà des postes. Tu as des ceci, de cela. Et tu te regardes que tu perdras cela. Tout ce qu'on t'a donné là-bas comme titre, c'est Ismaël. Car des fois, le diable encourage la rébellion en faisant qu'on t'élève dans la rébellion. Ismaël, ce sont des faux papiers. Des faux papiers. Tu t'appelles Jonathan, mais dans tes papiers, tu t'appelles Gélor. Des faux papiers. Une vie de mensonge, où tu mens chaque année et chaque mois. Ismaël, une vie qui n'est pas ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que c'est ta vraie vie? Aimes-tu ta vie? Es-tu heureux de cette vie que tu as? C'est Ismaël. Tu dois quitter cette vie, mais tu dois décider quand? Le matin. Maintenant.